Aujourd'hui, Nolan N100 un casque modulable. Grande tradition du casque modulable, en fait classique pour la ville et la route chez Nolan. Et depuis toujours ça, le N100-6 est le successeur du célèbre N100-5 qui a eu une carrière hyper longue chez Nolan. Voilà. Alors pour rappel, Nolan c'est un fabricant renommé de casques italien, une entreprise qui a été fondée en 1972 par Lander Noki, donc Noki Lander, donc Nolan. Voilà, il a donné son nom directement à l'entreprise. Alors depuis 2020, la marque Nolan a été intégrée au groupe Two Ride Holding qui détient aussi la marque de casque française Shark. Voilà, donc ils ont uni leurs forces en quelque sorte. Ils ont mutualisé leur savoir, mais chacun reste quand même chez soi, à savoir Nolan reste fabriqué en Italie près de Bergame dans une usine que j'ai déjà eu l'occasion de visiter et où il maîtrise tout. La fabrication de l'intérieur, de l'extérieur, même les petites billes pour le plastique, pour le thermoplastique polycarbonate Lexan injecté que vous voyez ici, ce casque il est en polycarbonate. Eh bien Nolan est très fier de ça et ça n'a pas changé depuis, donc il fabrique tout sur ce casque. Alors concernant le test du casque, vous aurez remarqué que le N100-6 c'est un casque modulable, on va dire un peu ancienne génération, même s'il est tout nouveau, puisque ce n'est pas un flip back comme le tout nouveau N120-1 qu'a testé Mehdi le mois dernier. Vous voyez ce casque, en fait, la mentonnière va venir pivoter sur le sommet du casque, mais ne va pas pivoter à l'arrière, comme les casques plus modernes dits flip back et qui sont beaucoup plus à la mode aujourd'hui. Donc ça c'est un casque un peu plus ancienne génération, même si Nolan a vraiment travaillé l'ouverture de son casque qui se veut elliptique. Donc vous voyez en fait c'est légèrement arrondi et le casque, la mentonnière va vraiment venir se plaquer au plus près du sommet de la calotte. Ceci pour un meilleur aérodynamisme et une plus grande compacité. Concernant l'essai, évidemment, je vais vous parler directement de cette mentonnière qui se commande directement par le devant du casque à la manière de deux boutons. Donc ça peut se faire d'une seule main, mais il faut bien utiliser les deux boutons pour pouvoir ouvrir le casque. Ça se fait super facilement quand on est au guidon. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est hyper simple. On va apprécier tout spécialement la qualité de la garniture intérieure. Ça, c'est vraiment top. Comme toujours chez Nolan, les mousses sont hyper confortables, hyper douces, hyper moelleuses. C'est une vraie peau de bébé. On apprécie aussi la boucle micro-lock, donc micrométrique de type 2, qui est sur ce casque. Elle est en métal, elle est hyper quali, donc on pense qu'elle va très très bien vieillir. Et puis elle se dose super bien à la fermeture, donc ça c'est aussi vraiment très très agréable. Alors c'est un casque modulable homologué ECE 2206, soit la nouvelle norme des casques, et il est homologué aussi bien en position ouverte que fermée, donc il a la double homologation PJ. On a ce petit bouton là qui permet de verrouiller le casque en position ouverte. Alors ne me demandez pas trop à quoi ça sert, franchement je pense que personne ne l'utilise au quotidien et de toute façon il est vivement conseillé de rouler avec le casque fermé, ça va de soi pour la sécurité. Même si bien sûr le modulable c'est toujours super pratique par exemple pour glisser les branches de lunettes, notamment quand on veut enfiler son casque pour la première fois. Ou si lors d'un ravitaillement par exemple on s'arrête et on veut aller payer son pompiste par tirer son casque, on a le casque ouvert, c'est quand même beaucoup plus agréable pour discuter, donc c'est vraiment un avantage. Très important, vous allez retrouver à la base du casque une garniture qui a été apposée pour pouvoir resserrer le cou du pilote, voilà, et qui va permettre de participer à l'insonorisation, mais cette garniture encore une fois est très confortable, elle participe aussi au confort, donc c'est quand même bien fait et c'est hyper quali dans son approche. Au niveau du taillant, on peut dire que ça taille assez juste. Bon, moi je mets une taille S chez tous les fabricants. Là, en matière de taille, on est à peu près sur un bon taillant, même si je trouve qu'il est légèrement grand en taille S. Et puis également, les mousses, les mousses dont je vous ai vanté les mérites il y a quelques instants, en fait, elles ne sont pas très denses, ce qui fait que ça n'aide pas au bon maintien du casque, tout particulièrement à haute vitesse. On va apprécier par contre le très bon champ de vision de ce casque. Là, il n'y a pas de problème, très très large, donc on voit très très bien sur les côtés, mais on voit aussi
vraiment bien sur la partie basse du casque et on voit plutôt assez bien sur le haut du casque pour un modulable parce que d'habitude ils descendent très bas, là c'est plutôt bien fait. Donc de ce point de vue, ça c'est vraiment bien. On aime aussi l'écran fumé qui s'abaisse avec un système VPS, hein, donc, qui est également micrométrique, donc ça c'est très appréciable aussi pour bien doser la descente de l'écran. Alors, moi je trouve qu'il descend vraiment bas, hein, ça se voit peut-être pas ici sur cette tête mannequin, mais il descend bien bas, et puis sa teinte est très agréable. Il a un système de boutons pression qui va permettre de relever l'écran d'un seul coup, ça c'est très bien quand on va rentrer dans un tunnel par exemple, et qu'on veut vite relever l'écran. Attention, hein, ils ont changé le ressort ces dernières années, Nolan, parce qu'il y avait des petites faiblesses au niveau de cette commande. Normalement, ça devrait aller bien de nos jours. L'écran principal incolore, et il est doté évidemment d'une lentille Pinlock anti-buée. Elle est vraiment utile parce que parfois le matin, on voit la buée qui se forme au niveau du contour de cette lentille Pinlock, donc elle n'est pas là pour faire de la figuration. Cet écran principal, eh bien, il se verrouille avec une petite pression, là, donc il est bien hermétique, bien fermé. L'écran incolore, il ne se manipule pas très bien par rapport à la concurrence et de toute façon, on ne l'utilise pas très souvent puisque en définitive, avec un modulable, ce qu'on utilise surtout, c'est le système de mentonnière. Ensuite, on roule complètement fermé et éventuellement, on roule avec l'écran pare soleil. Mais ce n'est pas très important finalement que cet écran ne soit pas d'une fluidité parfaite. Autre point, les aérations. Alors, on a un système d'aération appelé Air Booster chez Nolan pour faire rentrer beaucoup d'air. Bon, je pense qu'ils peuvent continuer de travailler un petit peu parce que les ventilations par 20 degrés et plus, elles ne sont pas vraiment suffisantes. On n'a pas beaucoup d'air frais qui rentre finalement dans ce casque. En revanche, l'avantage, c'est que quand elles sont toutes ouvertes, elles ne dégradent pas trop l'insonorisation. Donc, on n'a pas de bruit de sifflement, par exemple, qui est très agaçant. Donc ça, c'est plutôt bien. De ce côté-là, ils ont plutôt bien travaillé en Italie. L'insonorisation, justement, sur des trajets en ville ou à moins de 100 km/h, c'est tout à fait correct. On peut se passer de bouchons d'oreille. Par contre, sur tous les trajets autoroutiers, plus de 100 km/h, ils sont quand même conseillés. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal pour un casque modulable. On a vu bien pire ailleurs. Alors ce casque, en définitive, il est plutôt idéal sur les scooters, par exemple, en ville, ça c'est vraiment top. Sur les motos GT, les gros trails à tendance route, parce qu'il est vraiment polyvalent entre l'ouverture et la fermeture, et puis il est quand même très confortable au niveau des mousses, il a un très bon champ de vision, donc ça c'est très bien pour ces motos-là. Sur un roadster ou une sportive, ou toutes les motos naked très performantes, il n'est pas à son aise parce qu'il va manquer un peu de maintien à haute vitesse. Donc il n'est pas trop indiqué pour ces motos-là, faudra préférer un autre Nolan sportif par exemple. Globalement confortable, ce Nolan N100.6 est fabriqué à la norme ECE 2206. Ça alourdit tous les casques, on a pu le constater sur ce modulable en polycarbonate. Il est annoncé à 1690 grammes en taille S. Moi je l'ai pesé à 1746 grammes sur la petite balance. Ça commence à faire lourd, c'est sûr, et ceux qui ne sont pas très musclés au niveau des cervicales, ils vont quand même commencer à sentir le poids de ce casque. Mais de toute façon, les modulables, en règle générale, ils sont très lourds. Ils sont tous au-dessus de 1500-1600 grammes, toujours. Donc forcément, avec la nouvelle norme, ça n'a pas amélioré les choses malheureusement. Pour réduire le poids, Nolan pourrait par exemple fabriquer ce casque en 3 ou 4 tailles de calotte, mais le fabricant italien a choisi de le fabriquer en 2 tailles de calotte uniquement. Ça permet de réduire les coûts de fabrication pour le fabricant, mais forcément ça impacte un petit peu le poids. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il est garanti 5 ans, ça c'est quand même un gage de qualité aussi, puisqu'on pourra toujours trouver les pièces à la longue, donc ça c'est plutôt bien. Et puis il a aussi l'avantage de pouvoir être upgradé, soit par un système intercom Encom en option chez Nolan, soit par le système ESS3 qui peut venir se fixer ici, vous voyez. Et ça, c'est plutôt intelligent. C'est un feu stop additionnel qui va venir se fixer ici, qui est totalement autonome. On le charge sur une petite batterie, bien sûr. Et il dispose d'un petit accéléromètre. Et quand vous allez freiner très fort, il va capter la décélération de votre véhicule et il va se mettre à clignoter. C'est un vrai plus pour la sécurité. C'est plutôt intelligent de la part de Nolan d'avoir pensé à ce système. Au niveau du prix de vente, vous allez compter environ 400 € prix plein pot. Voilà pour ce Nolan N100-6 dans ce coloris Paloma. Mais il est régulièrement en promo déjà, on le voit sur plein de sites spécialisés par exemple ou dans les magasins à 320, 340, 350 €. Donc
regardez bien les prix au moment de craquer pour ce modulable vraiment confortable au quotidien, tout spécialement si vous êtes un commuteur, hein, voilà, entre périurbain et centre-ville, il est vraiment tout indiqué. À noter que moi, je dispose de ce coloris très fluo, hein, très flashy, qui peut ne pas convenir à tout le monde, mais je vous invite très fortement à aller voir le site où on découvre les nouveaux coloris 2025 du N100-6, et là on a changé complètement d'univers, on a changé de designer, les palettes de couleurs sont hyper classe, il y a des beaux rouges bordeaux avec du gris, des beaux bleus, des casques avec des liserés qui rappellent fortement les gammes BMW ou KTM, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a une belle palette de couleurs, et ça c'est plutôt sympa. Pour terminer, sachez qu'il y a un large panel de taille aussi pour ce casque, hein, qui taille très petit ou très large, donc vous allez pouvoir forcément trouver un casque à votre taille, ça c'est hyper important aussi, surtout si on a une grande circonférence de tête ou au contraire si on chausse du XS par exemple. N'hésitez pas à activer la petite clochette et à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.